Sana, ravie de vous retrouver sur TNTV pour votre rendez-vous d'information. Tout de suite, les titres de ce samedi 8 août. À la une ce soir, le chantier de la nuit entre Aroué et Pape-Été. 11 km de canalisation sous nos pieds pour le futur réseau d'eau usée. À Sainte-Thérèse, les équipes doublent la cadence dans l'ombre pour libérer l'axe routier avant la rentrée. Également au sommaire du spectacle et des vagues ce matin, Teahupo. Première journée de compétition de la Tahiti Pro. La houle au rendez-vous, une démonstration du King Kelly Slater et un sans faute pour notre champion olympique. On fait le point dans un instant. Et puis en fin d'édition, l'heure des derniers ajustements pour nos Haïtos de Va'a. À quelques jours du grand départ pour les mondiaux à Singapour, les rameurs peaufinent les détails. Santé mentale et stratégie, la sélection vise l'or dans toutes les catégories. On ouvre ce journal avec un chantier invisible et pourtant gigantesque sous nos pieds. 11 km de canalisation pour collecter les eaux usées de Pape-Été, Aroué et Pirée. Un projet à 5 milliards de francs où les équipes travaillent de nuit. Les images sont signées Matai Horei. De 21h à 4h du matin, c'est une véritable course contre la montre qui se joue sur l'avenue du chef Veira Atoa. À Sainte-Thérèse, 6 équipes s'activent chaque nuit pour poser ces réseaux qui demandent beaucoup de technicité. Objectif, doubler la cadence habituelle pour libérer la voie avant la rentrée des classes. Pour ce chantier spécifiquement sur Sainte-Thérèse, là ça fait 6 mois qu'ils ont mis en place 6 équipes qui travaillent en même temps, de nuit, pour éviter effectivement la gêne pendant la journée. Et là ce soir sur Sainte-Thérèse, ils travaillent de 21h jusqu'à 4h du matin. En règle générale, la vitesse moyenne est de 3-4 mètres. Mais là, cette équipe ici à Sainte-Thérèse font l'effort de faire 10 mètres par nuit, de manière à gagner en temps et ne pas trop gêner la circulation et la rentrée des classes la semaine prochaine. Ces 11 km de réseau vont permettre de collecter les eaux usées des grandes structures comme l'hôpital, les écoles ou les restaurants pour les acheminer vers la station d'épuration de Fareute. Un enjeu environnemental majeur pour éviter les rejets dans le lagon, mais aussi un tremplin pour l'emploi local. Puis je discutais tout à l'heure avec le chef de chantier. Il profite en fait de ces chantiers pour former des Polynésiens à prendre les responsabilités de chefs d'équipe qui, demain, vont pouvoir, eux, piloter d'autres chantiers. Donc, en fait, c'est un chantier qui va effectivement travailler pour l'environnement, mais aussi pour former nos jeunes Polynésiens à des responsabilités de demain. La fin des travaux à Sainte-Thérèse est prévue au mois de septembre, avant d'attaquer les portions d'Aoreille et du CHPF. La livraison globale du réseau Teporionu ou d'Aroué jusqu'à Fareute est attendue à l'horizon 2029-2030, en vue notamment d'accueillir le futur centre-ville de Pirée. À Raiatea, le service des urgences de l'hôpital d'Uturua fonctionne depuis 4 jours en mode dégradé en raison d'un manque de médecins. Sur place, les infirmiers assurent l'évaluation des patients, mais la moindre décision médicale doit être validée à distance par le SAMU Centre 15 avant un éventuel transfert par les pompiers. Un fonctionnement temporaire qui pose la question du recrutement dans les îles. On écoute la secrétaire adjointe de la CSTPFO aux îles sous le vent. Elle est au micro de Roni Moufat. Alors normalement là nous avons 5 médecins, sauf qu'on a un médecin qui est en arrêt parce qu'elle s'est blessée et on en a un autre qui est en congé. Ça reste trop peu en fait pour faire les roulements de garde, comme ils doivent faire alterner entre les jours et les nuits. Donc s'ils doivent soutenir ce rythme à 3, ils vont pas je pense qu'ils ne tiendront pas. Comme ce qui avait été dit précédemment, donc les infirmières sont obligées d'appeler le 15 et chaque médecin de chaque spécialité, quand un patient se présente, doit venir. Mais ce sont les médecins d'astreinte. De jour, il n'y a pas forcément de médecins et ils viennent plus la nuit en renfort.
D'après des informations que j'ai eues, il y a un médecin qui est en médecine, qui est là pour remplacer un de nos médecins qui est parti en dispo, pour renforcer les urgences. Et d'après ce qui a été dit, la direction de la santé n'a pas accepté, alors qu'il s'est porté volontaire. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est pas sécurisant pour les infirmières de travailler comme ça. Donc ça leur ajoute encore plus de stress et forcément ça peut impacter sur le travail de ne pas se sentir quand même en sécurité. Changement de décor et du baume au cœur pour plus de 700 enfants. La saga s'est achevée à Tautira après 5 semaines de vie collective, de voile et de partage. Au-delà du sport, une aventure humaine pour gagner en autonomie. Voyez ce reportage de Mereteato. 5 semaines d'activité physique, de rencontres et déjà l'heure de se dire au revoir. À Tautira, la 34e saga s'achève après avoir accueilli plus de 700 enfants. Oui, plutôt un bilan positif. Au départ, ils étaient un peu timides, mais au final, en milieu de semaine, ils étaient vraiment joyeux. Et sur la fin de semaine, nous voyons que tous ces enfants, finalement, n'ont plus envie de rentrer chez eux. Ils ont retrouvé confiance en eux et aussi ont été bien accueillis par toutes ces belles familles d'accueil. Venus de Tahiti, Moorea, Tayarapu-Est, mais aussi des îles sous le vent, les enfants ont découvert un quotidien rythmé par les activités nautiques et la vie en groupe. Moi j'ai apprécié, c'était la rivière. Tu as fait des copains? Ouais, un peu seulement. Aller se baigner à la mer et la voile. De faire les voiles et de nager. La voile et le kayak. Du football, du volleyball et de la pétanque. J'aimais aussi jouer avec mes amis et mon moniteur. Mais à Tautira, l'organisation a aussi dû composer avec les conditions du site, notamment lors des sorties en mer. Et les difficultés ici à Tautira, c'est plutôt quand on descend dans la mer. Parce qu'à un moment donné, à peu près à 1 à 2 mètres après, c'est fond, quoi. Alors, ça va si la mer est calme. Mais quand il y a la houle un peu, c'est un peu difficile. Alors, tout le staff iront pour aider les enfants pour monter sur le bateau et tout ça. Une contrainte qui n'aura pas empêché les enfants de profiter des activités proposées et surtout de créer des liens qui rendent le départ difficile. Il y a plein de jeux, il y a la voile, on peut aller naviguer à la mer. On mange bien, c'est beau. L'animation, c'est bien préparé. Et c'est top aussi. J'ai passé des belles vacances. J'ai pas hâte de plus revoir mes amis. Un peu triste de partir de la saga. On s'est fait plein d'amis en tant qu'Edmono. Là, on va les quitter. On va se revoir l'année prochaine. Une aventure qui se poursuit déjà dans les préparatifs de la prochaine édition. Oui, alors l'année prochaine, c'est une année un peu particulière parce qu'il y aura les Jeux. Alors on avait des velléités d'aller sur Moorea. Peut-être qu'il faudra aller un petit peu plus loin, dans une zone où l'activité des Jeux ne soit pas trop intense pour qu'on puisse s'installer. En tous les cas, dès la rentrée, on va s'atteler à ça parce que la saga, c'est quasiment 1 an de préparation. L'île de la prochaine édition reste donc encore secrète. Mais une chose est déjà acquise, pour les enfants comme pour les organisateurs, l'aventure est loin d'être terminée. Dans le reste de l'actualité, la riposte face aux addictions s'organise aux Marquises. Près de 200 personnes ont défilé ce vendredi à Nukuhiva lors d'une marche blanche contre l'ICE. Une mobilisation qui vient clore une grande tournée de prévention menée du sud au nord de l'archipel pour protéger la jeunesse. Écoutons Charles Renvoyer de la Fédération citoyenne de lutte contre la toxicomanie au micro de Nathan Huukena. Les moyens concrets que nous avons faits dans les îles, ce sont les projections des vidéos de nos interventions, tout ça. Et comme j'aime à le dire, qui peut mieux donner des conseils que celui qui a vécu. Et je pense que ça a très bien marché et ça a bien impacté toute cette population-là, du sud et aussi bien du nord. Et moi, je ne te cache pas que merci aussi aux Akaiki. Parce que là, tous les Akaiki, ils sont prêts à mettre les moyens pour protéger leur île.
À 3 jours seulement de la rentrée scolaire, la Maison de la Culture ouvrait ses portes ce samedi. L'occasion pour les familles de rencontrer les professeurs et de choisir leurs ateliers avant la reprise. Reportage signé Jeanne Tinoroa sur les images de Sam Teinauri. Du théâtre au cours de langue, en passant par les arts traditionnels, la Maison de la Culture propose chaque année un large panel d'activités. Parmi les ateliers les plus prisés, l'apprentissage du Reo-Taiti, avec généralement plus d'une centaine d'inscrits par session. Pour ce nouveau semestre, les élèves pourront également profiter de nouvelles collections de livres récemment réceptionnées par la médiathèque. Pour la médiathèque aussi, c'est le moment aussi de découvrir notre collection. On a fermé en plus pour inventaire, donc on a changé notre médiathèque, on propose un nouveau plan de classement, plus adapté aux familles justement. Et là, c'est vraiment le moment où on peut poser toutes les questions et en plus, exceptionnellement, les caisses sont ouvertes. Donc aujourd'hui, on peut s'inscrire pour l'année en médiathèque, mais aussi pour les cours, prendre un forfait de 15 cours pour toute l'année. Et si les inscriptions peuvent être effectuées directement en ligne, cette journée portes ouvertes permet aussi aux parents d'échanger avec les équipes et de faire part de leurs besoins particuliers. Chaque famille a ses horaires, ses obligations. Donc dans l'année, ça évolue beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on invite aussi à nous suivre parce que la rentrée, c'est le moment de discuter. Mais tout au long de l'année, nous, on est vraiment justement ouverts on va s'adapter justement aux besoins de notre public. C'est l'essentiel. Les inscriptions restent possibles sur le site internet de TFTN et sont ouvertes jusqu'au mardi 1er septembre prochain. De quoi laisser encore quelques semaines aux familles pour trouver l'activité qui correspondra le mieux aux envies et aux besoins de leurs enfants. Sur l'eau, à présent, la Tahiti Pro est officiellement lancée. Après la cérémonie d'ouverture d'hier, les surfeurs ont attaqué leur première série ce matin sur le spot de Te Ahupu'o. Bilan mitigé pour nos locaux. Aimé Ozermak est éliminé, mais Kaolivast se qualifie pour le 3e tour. Le résumé de cette première journée de compétition avec Hoanui Atuahiva et Heiro Atuahu. « 8h05, coup d'envoi de la Tahiti Pro à Te Ahupu'o avec les premières séries masculines. Malgré un temps pluvieux, les vagues étaient bien au rendez-vous et les surfeurs ont fait le show. Premier Tahitien en lice, Aimé Ozermak est opposé au Hawaïen Seth Muniz. Dès le début de la série, le vainqueur des trials donne le temps avec 2 vagues notées 7 points et 7,17 points. Mais alors qu'Aimé pensait maîtriser sa série, Seth Muniz reprend la tête de la série à 2 minutes de la fin avec cette vague notée 8 points. L'aventure s'arrête malheureusement dès le premier tour pour le local de Te Ahupu'o. La série suivante marquait le retour à la compétition de l'extraterrestre Kelly Slater opposé au jeune Eli Hanman. Malgré ses 54 ans, Slater domine largement sa série et inscrit un 9, meilleure vague de la journée, ainsi que le plus haut total de la journée, un 16,23. Dans la foulée, Kaolivast entamait sa compétition face à l'Américain Crosby Colapinto. Alors que les vagues s'étaient levées dans la série de Slater, elles se font plus rares dans celle du Tahitien. Après 10 minutes d'attente, Kaoli ouvre enfin son compteur avec un 5,50. Le champion olympique reste patient et trouve un joli tube noté 8 points. Avec un total de 13,50, il se qualifie pour le 3e tour. Ouais, ça passe, c'est pas facile et surtout à la fin il y a eu des vagues mais j'avais la priorité, j'essaie d'un peu de bloquer mais c'est pas facile et non, c'est allé en ma faveur, j'ai eu mes 2 vagues et voilà, ça passe. Juste le fait d'être à l'eau à la maison, il n'y a rien de mieux et avec le Lycra, avec mon numéro vu que je suis maintenant dans le tour et voilà, c'est génial. En raison du mauvais temps ici à Te Ahupu'o, la compétition a été arrêtée dès la 3e série du 2e tour. Demain, le temps risque de s'empirer, mais la houle, elle, en revanche, va monter. Alors va-t-on voir l'entrée en compétition de nos 3 représentantes, nos 3 Tahitiennes, Wahine, Tia et Kelia, dans les jours à venir? Réponse demain matin, 7h. Toujours sur l'eau, mais direction la baie du Taoné, où les rameurs peaufinent leurs ultimes réglages. Dans un peu plus d'une semaine, la sélection s'envolera pour Singapour et les championnats du monde de Va'a de vitesse. Conditions physiques, mentales et nutrition, immersion au cœur des derniers entraînements au Fénois avec Sam Teinauri. Là, on a fait des vétérans qui sont en bonne santé parce qu'ils font du sport.
Le docteur Boissin et son équipe n'est pas venu ce matin pour déceler des taux de glycémie trop élevés dans le sang, mais pour prodiguer des conseils pour l'hygiène de vie des athlètes participant au championnat du monde de VA à vitesse. Les questions d'hygiène alimentaire avaient déjà été réglées en amont. Mais avec souvent vos responsables, ça a été étudié, votre alimentation. Donc je vous souhaite à tous bon courage et merci pour les médailles que vous allez nous ramener. Bye Toto. Ce qu'on a remarqué surtout, c'est que les jeunes, des fois, ils avaient mal dormi. Et certains avaient oublié de prendre le petit déjeuner ce matin parce qu'il y a un réveil tardif. Et par contre, sur nos seniors, nos anciens, c'est toujours pareil, c'est un problème d'alimentation qui n'est pas très bien équilibré. Et toujours pareil, on attaque le sucre, mais ce n'est pas le sucre en Polynésie, ça fait des années que je répète, c'est le sel et le gras. Et donc on a des conseils pour la cuisson, plutôt à la vapeur, plutôt qu'avec des fritures. N'oubliez pas, il faut nous transmettre, parce qu'à l'aéroport, vous n'allez pas pouvoir vous enregistrer. Il ne faut pas aller là-bas, il faut appeler maman, papa pour venir. Dès qu'il n'y en a pas, vous restez à terre. Vous ne montez pas dans l'avion. Des rappels ont également été faits sur les documents administratifs nécessaires à la participation au championnat du monde. Ce n'est qu'une fois ces rappels terminés que l'entraînement a pu démarrer. Pour les V1, la seule consigne est d'y aller à fond dès le départ. Pour les équipages, la priorité de l'encadrement a été de trouver un capitaine capable de prendre les meilleures décisions durant la course, car cette année, les coachs ne pourront pas communiquer avec les rameurs durant les courses. À Hilo en 2024, je jouais avec mon sifflet. Quand je siffle un coup, ça veut dire c'est bon, ils sont devant. Quand je siffle deux coups, ça veut dire qu'il faut accélérer. Et là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai insisté ce matin sur le rôle du capitaine. C'était très important. Il faut quelqu'un qui puisse parler sur la pirogue. Si ça ne marche pas, il faut réagir, c'est tout ça. C'est pour ça, à chaque entraînement, tous les samedis, je répète chaque fois que les capitaines, il faut réagir. S'il y a une pirogue qui nous dépasse, il faut changer de coup de rame. Il faut tout de suite réagir. L'objectif de la Fédération tahitienne de VA pour les championnats du monde de VA à vitesse à Singapour reste le même que lors des éditions précédentes. Décrocher la médaille d'or dans toutes les catégories où nos Aito sont inscrits. Good job, good job. Enfin, la préparation aux Jeux du Pacifique ne se joue pas seulement sur le terrain. Une cinquantaine d'athlètes de toutes les fédérations se sont réunis ce samedi à Aroué à l'initiative du COPF. Au programme de cette demi-journée de formation, apprendre à construire un environnement sain et optimiser sa préparation mentale pour être performant le jour J. On écoute Eric Zornotti, directeur technique du COPF, au micro de Bertrand Parent. Donc là, je veux qu'ils découvrent leur sport, qu'ils se connaissent entre eux et que moi, je les sensibilise sur l'événement dès maintenant pour leur faire comprendre que les Jeux du Pacifique vont vraiment se passer chez nous et qu'ils ont un grand rôle à jouer puisque ce sera les acteurs principaux. Et donc moi, aujourd'hui, je vais les faire travailler sur une thématique bien précise, sur un environnement sain et performant que j'ai déjà fait auprès des élus et des cadres techniques où là, ils ont réfléchi justement de ce que c'est qu'un environnement sain et performant parce qu'au sein des fédérations, il y a toujours des conflits, des problèmes. Donc je voulais justement qu'on définisse quelque chose de clair entre nous et qu'aujourd'hui, ils auront un travail à faire, ça sera les 10 commandements, pour que tous en commun travaillent sur les 10 commandements qu'ils auront en tête pour les Jeux du Pacifique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre ce soir sur TNTV, direction Fatou Hiva avec votre magazine Waves, puis un nouvel épisode du jeu Les Traîtres présenté par Éric Antoine. Et pour terminer la soirée, retrouvez Julien Courbet dans J'en connais un rayon. Très bonne soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.